Dans le cadre des consultations auprès des forces vives de la nation de l'intérieur et de l'extérieur du Tchad, le comité d'organisation du dialogue national inclusif annonce l'arrivée à Paris de la mission Zone Europe et Amérique. Il s'agit de Dolenodji Alixé Naïmbaye, chef de mission qui assistera avec son équipe aux concertations préparatoires du dialogue national inclusif porté par les membres de la diaspora tchadienne de France les 13 et 14 novembre 2021. Le comité d'organisation du dialogue espère une participation active et riche en contribution à l'occasion de cette rencontre de réflexion et d'échange. Le gouvernement centrafricain a effectué une sortie à l'occasion de l'arrestation de militaires portugais accusés notamment de trafic d'or en Centrafrique. Il s'agit en effet de casques bleus intervenant pour le compte de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Pour le gouvernement centrafricain, la réaction des autorités portugaises est louable car ce sont des faits qui devaient être mis à la lumière sur ces mauvaises pratiques et aussi la réaction des autorités portugaises est la bienvenue puisqu'il faut maintenant aller vers la justice. En République démocratique du Congo, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la Kinshasa Digital Academy ont annoncé ce 10 novembre la signature d'un partenariat pour former 10 millions de Congolais aux compétences numériques d'ici 2030. À travers l'initiative Génération sans limite, les apprenants âgés de 10 à 24 ans se verront dispenser des connaissances professionnelles de qualité à distance. Kinshasa sera la première région où le programme sera mis en œuvre avant d'être introduit dans les villes de Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Goma. Le Gabon a signé ce 11 novembre 2 avenants au contrat qui le lie dans le secteur pétrolier à la société Perenco. Dans l'optique de réussir sa transition énergétique, ce contrat permettra à Perenco d'intensifier ses investissements dans les champs matures au Gabon, d'une part, et d'autre part, le deuxième avenant finalise la cession des parts de Total à Perenco dans certains champs au Gabon. Il s'agit de pérenniser la vie des champs déjà existants, mais également de valoriser les autres énergies, notamment le gaz, avec des exigences de réduction de gaz à effet de serre par le biais des gaz torchés. Au Cameroun, le Programme national de développement participatif PNDP a annoncé le 9 novembre à Gaoundéré dans le Septentrion avoir obtenu l'extension jusqu'en août 2022 de la durée de mise en œuvre de son programme agro-pastoral. Financé à hauteur d'environ 19,64 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le projet vise la mise en place d'infrastructures socio-économiques et d'investissement en appui aux filières agro-pastorales et au désenclavement des bassins de production. Les 7 mois supplémentaires accordés permettront de consommer tous les financements restants.